6 heures du matin, l'heure à laquelle ils glissent sur l'eau, en silence. Les habitants attendent les moines du temple voisin avec du riz, des légumes et un peu de viande. C'est la distribution quotidienne des offrandes. Quand ils finissent leur tournée, le jour se lève, alors seulement les klongs s'animent. Quartier Rama 5, au nord de Bangkok. Khe a quitté le centre-ville il y a 1 an pour s'installer ici. Elle a rénové cette maison de famille avec son frère. Ensemble, ils ont le projet d'y ouvrir un salon de thé. Je suis la 3e génération à habiter cette maison. Ma grand-mère était la première. J'aime vivre ici. Je suis née dans cette maison et puis je suis partie. Je suis heureuse quand je me réveille le matin. L'air est pur. J'ai tout ici, tout ce qui m'est nécessaire. Et puis, je n'ai plus à subir la pollution du centre-ville. Les canaux créent des liens. Ça change la relation entre les gens. À Bangkok, quand tu croises tes voisins, ils ne te disent même pas bonjour, alors que tu les vois tous les jours. 350 km de canaux sillonnent la capitale et relient le fleuve Chao Phraya à ses affluents. Jusqu'au début du XXe siècle, Bangkok était une ville flottante, bâtie sur des marécages. La plupart des canaux ont été comblés et transformés en rues, mais ceux qui ont subsisté sont devenus des petits mondes parallèles, authentiques. Des villages au cœur de la métropole. Vous avez remarqué ? Il y a quelque chose qu'on ne voit pas en ville. Les habitants accrochent des drapeaux à l'effigie de la famille royale. Jaune pour le roi, bleu pour la reine. Ça montre la fidélité des gens envers la tradition. On ne consomme plus l'eau du canal. Ces tuyaux que vous voyez acheminent l'eau potable qui vient d'un réservoir plus haut dans les klongs. Sur les rives, les habitants cultivent du basilic, des piments ou des légumes. Ils ont seulement besoin d'acheter de la viande au marché. En fin de matinée a lieu chaque jour le marché flottant. Les habitants du quartier ont l'habitude de faire leurs courses ici, en bateau. Comme dans le passé, c'est toujours le carrefour des petits commerces, des pêcheurs et des maraîchers des klongs. On peut manger la fleur entière ? Non, il faut enlever la tige. C'est amer. Et tu le fais cuire au wok. Quand on vit dans les klongs, on vénère l'arbre sacré. Dès qu'on en a l'occasion, on vient prier ici pour que l'arbre nous protège lors de nos déplacements en bateau. Si les habitants viennent l'honorer chaque jour, il n'y aura pas d'accident. De nombreux temples ont été construits sur les rives, mais celui-ci est particulièrement original. Les statues de Bouddha ont été reléguées au profit de héros super puissants et donc super protecteurs. En Thaïlande, la religion bouddhiste permet toutes sortes d'extravagances pour attirer les fidèles. Le lieu le plus insolite est en sous-sol, au niveau de l'eau.
Ici, les habitants des Klong font leurs vœux auprès d'un Bouddha au nombril généreux. Encore raté. Oh, j'y arriverai pas. Les Klong ont leur figure populaire, comme Oncle Thuy. Des nouilles sans soupe, pas trop piquant s'il te plaît. Avant, je vendais des nouilles chaque jour de la semaine. Mais maintenant, je prends un jour de repos. J'en profite pour me lever à 6 heures et aller au marché acheter mes ingrédients pour la semaine. Je vends beaucoup de nouilles. J'en vends aussi beaucoup pendant les fêtes et surtout les funérailles. Oncle Thuy est présent à tous les tournants, tous les moments décisifs de la vie dans les Klong, aux funérailles, mais aussi aux naissances et aux mariages. Et puis chaque jour, à l'heure du déjeuner, qu'il pleuve, qu'il vente, il est à son poste depuis 30 ans. Nouilles sans sauce, sans légumes, sans ail, que des boulettes et des cacahuètes, parfait. J'assaisonne à mon goût, enfin au goût de mes clients. Je connais les préférences de tout le monde ici. Il y en a qui n'aiment pas quand c'est épicé, alors je ne mets pas de piment. Il y en a d'autres qui préfèrent quand c'est sucré. Ou si je me trompe, ils me grondent. Au croisement de deux canaux, la plus ancienne épicerie du quartier. Tu veux du riz et du lait? Non, combien coûtent tes brosses? Attends. Tiens, Oh, elle est pas en bon état. mais si, c'était collé, c'est normal. Je vais t'en chercher une autre dans le carton pour que tu compares. Voilà. Non, ça ne va pas. J'aime pas quand c'est tressé comme ça. Mais elles ont toujours été comme ça. Elles sont 3 sœurs à tenir l'épicerie. Leur grand-mère y vendait autrefois des légumes et du savon noir. Aujourd'hui, elles y vendent tout ce dont ont besoin les habitants des Klong. La plupart du temps, on livre du gaz et du riz. Ce sont des produits indispensables, les gens en ont besoin tous les jours. Dans les Klong, on vit simplement. On n'est pas très riche. On vit au jour le jour. Mais je n'ai jamais pensé à aller vivre ailleurs. Leurs clients ont l'habitude d'être livrés à domicile. Avec des drapeaux suspendus de différentes couleurs, ils indiquent ce qu'ils veulent. Rouge pour le riz, blanc pour le lait. Il faut vivre ici pour s'y retrouver. Il y a aussi toutes sortes de bateaux aux fonctions bien précises. Celui qui délivre le courrier, celui qui ramasse les ordures, et aussi celui de la Caisse d'épargne nationale. Depuis 1958, ce bateau-banque sillonne les Klong et collecte les économies de ses habitants. Bangkok cernée par les eaux. En 2015, la ville a connu les pires inondations depuis des décennies. Les conséquences d'une mousson excessive. Dans les Klong, le niveau de l'eau est monté de plus de 2 mètres. Les maisons ont été inondées et surtout leurs fondations ont été endommagées à cause des courants. Les inondations sont sa bête noire. À 81 ans, Touk ne compte plus le nombre de maisons qu'il a dû remettre debout. Touk a son équipe de charpentiers, tous des hommes de confiance. Ils ne font pas leur premier pas dans le métier. Le plus âgé a 93 ans. Le plus important dans une maison en bois sur pilotis, ce sont les piliers. Quand les piliers s'abîment, la maison s'enfonce. Ils ne sont pas indestructibles, ils ne durent qu'une vingtaine d'années.
On a souvent ce problème d'enfoncement. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas savoir dans quel état sont les piliers sous l'eau. Sur tous mes chantiers, on travaille sans plan. Je travaille toujours à l'instinct. La nouvelle génération ne sait pas travailler le bois. Ils ne connaissent que le béton. Je suis peut-être vieux, mais j'assure. Quand il était petit, il passait son temps sous l'eau, à attraper à main nue des poissons dans les canaux. Aujourd'hui, son métier est toujours un jeu d'enfant. Somaï est chasseur de trésors, dans ces canaux qui autrefois étaient des routes commerciales. Ah, c'est seulement une cuillère. J'en trouve parfois, et on peut quand même s'en servir. Je plonge depuis 10 ans pour chercher les objets de valeur. Ils proviennent des navires commerçants qui se sont échoués dans les Klong, il y a de cela des siècles. Ensuite, je les vends chez l'antiquaire ou chez le marchand d'or. Ah, ça, c'est intéressant. C'est un plomb qui servait à peser l'opium. Ce sont des pots qui contenaient de l'opium. Et voilà une de mes plus belles pièces, un vase en céramique, bleu indigo. Une assiette en porcelaine, bleu indigo aussi. Les objets les plus recherchés sont les amulettes. Plus elles sont anciennes, et plus elles valent cher. Mais il y a de la concurrence. Dès qu'un plongeur trouve quelque chose dans un coin, les autres rappliquent aussitôt. Les Klong sont des lieux à part. Les habitants y mènent une vie singulière. On y trouve aussi des êtres insolites. Des créatures peuplent ces eaux sombres. Somaï les frôle souvent quand ils plongent. À vrai dire, ici, tout le monde les connaît. Avant, on ne voyait pas beaucoup de varans. Ils restaient dans les marais, les vergers. Mais avec l'urbanisation des Klong, on en croise de plus en plus. Ils montent sur les rives pour chercher à manger. On ne les aime pas trop. C'est un mauvais présage. Ils mangent les poules et les chats. La plupart des habitants ont dorénavant un chien pour éloigner les varans qui n'hésitent plus à pénétrer dans les maisons. Les enfants rentrent de l'école. La marchande de glace fait sa tournée. Fin de journée ordinaire dans le petit monde protégé des Klong. Vous avez remarqué, ici, il n'y a pas de digue, pas de mur. Nos maisons sont toujours ouvertes. Ici, on se sent libre, et ça, j'aime beaucoup.